tous joyeuse fête de l'indépendance. Alléluia. Nous sommes indépendants. Mais cette indépendance est tellement prophétique. Je ne sais pas si les Congolais sont en train de réaliser ce qui se passe. Ce temps est prophétique. C'est le temps de notre vraie et totale liberté. J'ai dit, les choses sérieuses commencent maintenant. Moi, je suis le privilégié. Moi, je suis le privilégié. Tu es privilégié. Parce qu'en ton temps, les choses que les Bolikamo, les Lumumba, les Kamita, tous les autres ont voulu voir commencent et vont commencer à ton époque. J'ai dit, tu n'attendras pas que tes enfants le vivent. Mais toi, tu vivras cela. Alléluia. Il y a quelque chose de prophétique, de magnifique qui s'est passé. Il y a quelques jours, je ne sais pas si nous sommes en train de le réaliser. J'aimerais que nous puissions lire avec moi ensemble la parole de Dieu dans Genèse 50, verset 25. Joseph fit jurer Joseph, le fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alléluia. Dieu vous visitera. Bien-aimé, la promesse de la visitation existe. Pour les Congolais, la promesse de la visitation existe. Nous sommes le peuple béni de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple du monde. Dieu nous a promis la visitation. Je vais vous circonscrire pour que vous puissiez bien capter ce qui s'est passé. Les autres méprisent, les autres voient ça comme du théâtre. Est-ce que vous savez que Lumumba était le premier ministre de ce pays? Est-ce que vous savez ça? Cet homme n'a pas été tué parce qu'il était géant, parce qu'il avait des diplômes universitaires. On l'a tué parce qu'il avait la vision. Je parle à qui? On a assassiné Lumumba cruellement parce que les gens de l'époque ont vu à un indigène la vision lointaine. Il est le premier noir, si pas le premier africain, à avoir prononcé balkanisation. C'est que nous sommes en train de craindre aujourd'hui. En 1960, le jour de l'indépendance, il voyait cela. Pendant qu'on nous remettait l'indépendance comme un cadeau, lui, il voyait déjà le plan de la balkanisation. Alléluia. Cet homme que les autres nations ont compris, que nous commençons peut-être à comprendre, il était un don pour l'Afrique noire, au même titre que Martin Luther King, que les autres que vous êtes en train d'acclamer, que Mandela. Alléluia. Il est de la même lignée que Simon Kimbangu. Ce sont des gens qui viennent pour éclairer les autres. Cet homme qui a incarné l'espoir du peuple noir, qui a réveillé les Africains et qui a déclenché l'indépendance d'Afrique. Mais lui, il ne voulait pas de l'indépendance générique, mais l'indépendance réelle, l'affranchissement total du joug colonial. Il voulait. Je vais d'abord lire une phrase qu'il a prononcée le jour de l'indépendance. Il a dit ceci. Il a dit: nous ferons de notre pays le centre du rayonnement pour toute l'Afrique. Le centre du rayonnement. Donc il voulait voir le rayonnement de l'homme noir de l'Afrique partir de ces pays que nous sommes. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a placés au centre. Alléluia. Pour faire rayonner l'Afrique. Toi, tu feras ce que le Lumumba n'avait pas compris. Écoute ce qui se passe prophétiquement. Nous venons de lire Joseph qui était aussi premier ministre en Égypte. Il a régné. Il a légué la gloire à son peuple et dans cette grande nation du monde. Mais, le jour où il partait, il n'avait pas oublié qu'il était venu là-bas comme esclave. Sa vraie patrie
c'était Canaan. Et il va faire jurer. Il va faire jurer aux anciens que Dieu vous visitera. Amen. Il y avait la promesse ferme de la visitation de Dieu. Et cette promesse s'est réalisée avec Moïse. Bien-aimé, en Exode, nous allons lire Exode. Exode 13, verset 19. Vous allez voir. Exode 13, verset 19. La Bible dit, Moïse prit avec lui le sceau de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Donc pendant 62 ans, le Congo était prisonnier. Parce que c'est lui qui incarnait l'esprit de la liberté, de la démocratie, de la vision, était enfermé en Belgique. Est-ce que vous comprenez? Son esprit était enfermé en Belgique. Et ce qui s'est passé avec l'actuel gouvernement, le fait de ramener le reste, ça c'est très symbolique. Et à partir du reste, nous allons rebâtir, nous allons proclamer des grandes choses. Je sens un esprit prophétique qui va faire décoller les choses ici. Si tu étais venu pour contempler, bien-aimé, tu seras actrice, acteur ce soir. Parce que Dieu va nous surprendre ce soir. Acclamons d'abord le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous allons reprendre nos places. Je vais continuer mon message. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à rayonner. Nous sommes appelés à influencer, à impacter. Nous sommes appelés à poser notre marque en tant que peuple, en tant que nation. Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Nous sommes la nation prophétique. Alléluia. Le Congolais, où que tu te trouves, dans n'importe quel domaine, tu es ambassadeur, ambassadrice de ta nation. Ce que tu fais témoigne de ton peuple, de ta race. C'est pourquoi les Juifs ne se comportent pas comme n'importe qui, où qu'ils se trouvent. Alléluia. Même lorsque Hitler le massacrait, il représentait la race de Dieu. Alléluia. Aux États-Unis, ils sont puissants. Ils représentent la puissance. N'importe quel président qui doit passer aux États-Unis doit négocier avec les lobbies juifs. Alléluia. J'aimerais voir les chrétiens s'élever en lobby ici dans ce pays. Au Sénat, dans des entreprises. Vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sans consulter les groupes de pression ou les groupes chrétiens qui s'y trouvent. Même s'il est un seul dans un endroit, il pèse lourd parce qu'avec lui il y a Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, une personne avec Dieu est majoritaire. Parce que Dieu, il pèse plus lourd dans la balance de l'histoire. Bien-aimé, dis-moi qui t'accompagne. Si c'est l'Éternel des armées, tu pèses trop lourd. Oh, ce n'est pas n'importe qui peut te soulever. Bien-aimé, nous pèsons lourd. Plusieurs ne sont pas venus. J'ai reçu même des messages, bien-aimés. Même des hommes de Dieu, même des servants de Dieu me disant, il y a des textos, il y a des audios, comme quoi il y aura des carnages. Dans le pays où moi je sers Dieu, où j'ai accepté cette vision, dans les larmes, j'ai dit, il n'y aura rien dans ce pays. J'ai dit, il n'y aura rien dans ce pays. Nous croyons la vision que tous ensemble, pour la prière de la nation, Dieu va agir. Dieu n'a pas besoin que nous puissions remplir les stades pour écouter. Dieu a besoin d'une personne qui se tienne à la brèche. D'une personne qui a compris son mandat. D'une personne qui peut impacter. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse se sentait faible. Pourquoi exilé devant les grands pharaons? Il se retrouve au pays de Madian, sans force, sans provision. 2 minutes, Dieu vient lui parler. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te visitera toujours pendant ta faiblesse. Pendant ta faiblesse. Parce que s'il te prend pendant que tu te sens fort, tu diras certainement, c'est parce que je suis fort. Alléluia. Voilà pourquoi les grands Moïse commençait à présenter des excuses. Je bégaye. Dieu a dit qui a créé la bouche. Quelle que soit la raison que tu vas présenter,
c'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui capacite. Dirait, si nous refusons, il va susciter même les pierres. Mais pourquoi Dieu peut susciter les pierres là où il y a les précieux trésors? Ces créatures si merveilleuses comme toi et moi. Oh, et en nous, il a placé quelque chose qui doit crier. Nous sommes la voix prophétique de cette nation. Nous sommes la voix prophétique de cette nation qui dit à cette nation, ton temps est arrivé. J'ai dit, ton temps est arrivé. Congo, ton temps est arrivé. Mais pour rayonner, nous devons faire disparaître certaines choses qui font mal à notre profil. En fait, je vais parler du profil de l'homme congolais. Bien-aimés, il est temps que nous puissions faire disparaître les choses que Dieu réprouve. Parce que nous avons une marque à revendre, à exposer. Nous avons Dieu. Nous sommes le pays où Jésus est le roi. Parce que ce pays a été dédié à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre comportement doit attirer les autres. Nous devons devenir comme les sites touristiques. Au lieu que les gens se bousculent pour aller à Dubaï, il faut que les gens viennent te voir. J'ai dit, à cause de toi, les gens viendront dans ce pays. Ils viendront voir une dame. Même si tu habites Maluku, on verra la DG octroyer des visas de séjour. Uniquement pour que les gens se dirigent vers Maluku où tu habites. Amen. Le temps est arrivé où ton quartier veut devenir fréquentable. Ton avenir veut devenir fréquentable. Parce qu'il y a une lumière en toi qui va attirer. Ne dit-on pas que l'onction attire? L'onction que Dieu a déposée à nous va attirer, va attirer, va attirer. Non seulement des curieux, des investisseurs. Ça va attirer des gens qui viendront se faire impacter. Ça va attirer des hommes de science. Ça va attirer des hommes de Dieu qui viendront apprendre comment nous servons Dieu. Dans la crise, comment est-ce que nous avons survécu? Alléluia. Dieu était en train de préparer quelque chose de magnifique, un témoignage qui va fermer la bouche des grands analystes du monde. Alléluia. Mais il y a des choses que nous devons vraiment bannir. Des termes comme Mopaya Zoba. Il ne faut pas, quand un étranger débarque, que tu commences à... qui devient peut-être ta proie pour l'escroquer. Il y a des taximens, quand on lui dit à l'aéroport, amène-moi au centre-ville. Il y a un collègue de chez nous, un expat, qui a été victime de ça. On l'a conduit en passant par Mongafula, Ipen. Vous vous imaginez? On l'a pris à 10 heures, mais il est arrivé au quartier général des Nations Unies vers 16 heures. Alléluia. On l'appelait, mais il disait, mais je suis quelque part, on tourne, la route est longue, la route est longue. Il y a des voitures qui ont quitté, qui sont déjà arrivées. Pour lui, on paye à Zoba. Il faut aller là. Arrêtons avec ces choses. Nous ne vendons pas notre pays. Nous ne vendons pas notre pays. Lorsque nous exposons nos mendiants, lorsque à tout chose nous voulons escroquer les autres, quand quelqu'un vient, même un touriste demande le prix, même d'un objet, des souvenirs, pour toi, c'est une occasion de s'enrichir. Ça, c'est pas bien. Même pas seulement pour les expatriés, mais il y a des gens dans des communes, que dirais-je, un peu reculées. Dès qu'ils voient quelqu'un venir de la Gombe ou quoi, pour lui, c'est une occasion de s'enrichir sur lui. C'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que nous puissions falsifier la balance. Nous devons être corrects. Nous devons être justes. Par ton comportement, par toi seul, les investisseurs peuvent venir dans ces pays. Amen. Alléluia. Amen. Je ne cesserai de donner ces témoignages d'un pays d'Afrique noire
qui a connu des dictatures très sanguinaires, les Nigériens. Il y a eu des Sani Abacha qui ont tué les gens là-bas. Le général Babangida et les autres. Mais à cause des chrétiens, ils étaient minoritaires. Mais ils ont compris. Et les Nigériens n'étaient pas plus sains que nous. C'était des escrocs. C'était des farceurs. Mais à cause des chrétiens, de la qualité des chrétiens, lorsque je suivais encore Emmanuel TV, je voyais des Australiens. J'ai vu une fois même l'université d'Harvard envoyer les hommes des sciences auprès de T.B. Joshua pour qu'ils prient pour leur université. J'ai vu des Australiens, j'ai vu des gens venir de partout à cause des hommes de Dieu. Bien que leur gouvernement n'était pas crédible, mais le visa du Nigeria était sollicité à cause des hommes de Dieu. Donc les gens venaient au Nigeria non pas pour voir le gouvernement, mais pour voir les hommes de Dieu. À partir de l'église, cela est remonté aussi au gouvernement. Alléluia. Naaman, le général syrien, avait la lèpre. C'est lui qui a fait la publicité du prophète. Ce n'était pas les médias israéliens, mais une fille qui a été ramenée comme bonne dans la maison de ce grand général. Lorsque le général s'habillait correctement, elle voyait la lèpre. Elle pouvait bien dire, oh mon général, ce qui te dérange là, dans mon pays, ce sont des choses faciles. Là-bas, il y a des prophètes. Il est temps que quelqu'un qui te côtoie, même dans l'avion, puisse développer les désirs de venir visiter ces pays. Amen. De venir épouser une Congolaise à cause de toi. Tu vas dire, non, 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 je vais être de ta race. Je vais être de ta race. Connecte-moi avec ton peuple. Connecte-moi avec tes dirigeants. Si Dieu a retardé le processus, c'était pour que nous puissions parvenir à la compréhension. Que tous nous sommes acteurs. Vous pouvez répéter après moi, tous nous sommes acteurs. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui, nous œuvrons avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un coéquipier de taille. Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus. Alléluia. Tu ne fonctionnes pas seul, ma soeur. Tu ne fonctionnes pas seul, bien-aimé. Tu as un coéquipier de taille. Dieu n'est pas comme les gens de ce monde qui t'envoient au débris. Mais Dieu, il t'envoie, mais il t'accompagne. Je suis avec toi. Alléluia. Là où tu te sens fort, moi je suis ta faiblesse. Là où tu te sens faible, je suis ta force. Alléluia. Il est notre coéquipier. C'est pourquoi avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Le temps est venu, nous devons faire des exploits. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est grand. Nous devons bannir les mensonges. Nous devons bannir le trafic d'influence. Nous devons bannir les gaspillages, la gabégie, l'escroquerie, surtout l'insolence, l'injure facile. Chez les Congolais, ça devient non, 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 j'ai honte. Tu ne peux pas circuler sans entendre des injures. Des chauffeurs, des motards, des roulages. Qu'est-ce que nos mamans ont fait pour les insulter le long de la journée? Et qu'est-ce que nous véhiculons? Quelles sont les valeurs que nous exposons au monde? Quand quelqu'un vient, il entend ça. Que dira-t-il de nous? C'est pourquoi Dieu t'a choisi pour changer les choses. C'est par toi que les choses vont changer. Je vais, si quelqu'un avait reçu la mauvaise note des Congolais, mais quand il va te rencontrer, il te pose la question, es-tu réellement Congolais? Tu es réellement Congolaise? Non, non, non. Les Congolais ne se comportent pas comme ça. Tu vas lui dire, non, tu as rencontré la fausseté. Moi, je suis le véritable Congolais. C'est ça le profil d'un Congolais. Un Congolais est sérieux. Un Congolais voit les choses dans la grandeur. Un Congolais hospitalier. Un Congolais, il est honnête.
Un Congolais, il craint son Dieu. Un Congolais, il sait adorer son Dieu. Alléluia. Un Congolais partage. Un Congolais n'empoisonne pas. Le poison, c'est quelque chose qu'on nous a fait importer. Nous devons expulser ça. Alléluia. C'est un produit impropre à la consommation dans ces pays. Alléluia. Nous allons entrer en esprit pour refouler ça. Nous allons nous transformer à la DGDIA spirituelle pour refuser ce produit-là au nom de Jésus. Nous allons nous transformer à l'OCC spirituel pour que le poison puisse quitter le Congo. La haine, la jalousie. On a un esprit de méchanceté, de destruction. On ne veut pas supporter la réussite de quelqu'un. Qui vous a dit ça? C'est terminé aujourd'hui au nom de Jésus. Je prends l'engagement et je signe l'ordonnance. Dans mon pays, on ne parlera plus de ces choses. Désormais, quand un Congolais va réussir dans ce domaine, tous les Congolais vont le soutenir. De la même manière, nous avons acclamé les boxeurs Bakole. Tout le monde est Bakole dans son domaine. Pourquoi décourageons-nous les gens qui réussissent? Pourquoi empoisonnons-nous les gens qui excellent? Alléluia. Lorsqu'il s'agissait de construire les tabernacles, Dieu, le spécialiste des choses, n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi Betsaël. Parce qu'en lui, il y avait l'ingéniosité de l'art, de l'intelligence, de la finition. Même si tu dis ton Betsaël Congo, tu vas te mettre, que dirais-je, au bas de l'échelle. Parce que celui-là, c'est Dieu qui l'a doté cette sagesse, cette intelligence, pour faire les choses que toi tu ne peux pas faire. Dans la politique, il y a des Betsaël. Dans la parole, il y a des Betsaël. Dans l'architecture, il y a des Betsaël. Dans l'entrepreneuriat, il y a des Betsaël. Bien-aimé dans chaque domaine, même dans l'adoration. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas parler mon autre. Ils les ont passés. Mais sa grâce était exceptionnelle. C'est quelqu'un qui nous a emballés dans le profondeur d'adoration. Que Dieu nous donne encore quelqu'un comme lui dans ces domaines-là. Il ne courait pas après les albums. Non, ce n'était pas sa vocation. Mais il voulait que l'adoration devienne un style de vie. Pour le peuple que nous sommes, le peuple de Dieu. Parce qu'il avait reçu la mission, il avait compris que nous sommes la nation choisie de Dieu. Alléluia. Il y a des Betsaël que vous allez assassiner. Tu veux mettre à la place du trône. Tu ne feras pas ce que Dieu attend de lui. Si nous lisons Jean 21, nous allons voir la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dieu avait déjà pris les disciples pour qu'ils deviennent les pêcheurs d'hommes. Mais après la mort de Jésus, ils ont repris leur ancien travail. Sous l'influence de qui? De Pierre. Bien-aimés, il y a des gens qui ont de l'influence. Nous devons l'accepter. Il y a des gens qui sont tellement influents. S'il dit, je ne vais pas faire un tour, tout le monde va les suivre. Parce qu'il a de l'impact. Mais que ton influence n'entraîne pas les gens aux choses que Dieu réprouve. Il a entraîné les autres disciples à la pêche. Et cette fois-là, il va se retrouver en train de pêcher nu. Toute la nuit sans rien attraper. Le matin est venu, Jésus à Paris, mais personne ne l'avait reconnu. Il leur demanda de jeter le filet. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, ils ont attrapé des poissons. Mais c'est Jean qui a reconnu que c'était le Seigneur. Quand Jean dit, c'est le Seigneur, Pierre s'est plongé dans l'eau parce qu'il était nu, il devait cacher sa nudité. Le temps est venu où tu dois cacher ta nudité dans la parole. Tes insuffisances doivent trouver le complément dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement complète. C'est la parole de Dieu qui nous forme. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est la parole de Dieu qui nous équipe. Bien-aimés, ne nous éloignons pas de la parole de Dieu.
Un ministère qui n'est pas bâti sur la parole, c'est de la farce. Amen. Une grâce qui n'est pas soutenue par la parole, bien aimé, c'est de la farce. Une prière qui n'est pas soutenue par la parole, c'est de la farce. C'est de la mondanité. Car il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses, même les nuages, par sa parole. Amen. Par sa parole puissante. Il est temps, au lieu de jalouser quelqu'un, quand tu comprends que tu es nu quelque part, va, plonge-toi dans la parole. Amen. Mange la parole. Amen. Bois la parole. Nourris-toi de la parole. C'est plus que le caviar. C'est plus que le Thompson. C'est plus que tout ce que vous aimez. Bien-aimé, la parole est une nourriture solide. Amen. La parole va te rendre puissant. La parole va te rendre acceptable à Christ, comme lui, parce que lui, il est la parole de vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer, juste après, Jésus va les inviter de manger, parce qu'il y avait des poissons braisés à côté, sur les rivages. Ces poissons existaient pendant qu'ils cherchaient à pêcher. Ces poissons-là existaient. Mais parce qu'ils n'avaient pas des yeux pour voir. Congo! Des fois tu cherches ailleurs la solution, mais la solution est dans ton pays. Amen. La solution est dans ton peuple. La solution est auprès de ton bien-aimé. Mais tu veux plus croire à un étranger. Ça aussi je vais épingler. Nous Congolais, nous devons nous bannir des complexes d'infériorité. On a genre de complexes qui m'énervent vis-à-vis des étrangers. Les gens commencent à se complexer, même vis-à-vis des Rwandais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas xénophobe. J'aime tous les peuples du monde. Parce que j'aime voyager. J'aime les nations du monde. Mais, restons d'abord Congolais. Amen. Alléluia. Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Restons Congolais. Valorisons notre identité. Il y a des gens qui acceptent les injures d'un étranger comme si c'était un don du ciel. Mais les compliments de son frère comme un mépris. Complexé. Complexé. Il y a des gens qui ne jurent que pour vivre avec un étranger, ce n'est pas mauvais. Mais peut-être tu vas auprès d'un farceur pour mépriser la bénédiction qui se trouve dans ton pays. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent fuir, coûte que coûte le Congo. Si on mettait un avion là-bas, même certains dirigeants, je dis bien, vont abandonner leur poste. C'est une honte. J'avais appris quelques années. On a envoyé les officiers en Belgique pour suivre la formation et ils ont fui. Quelle honte. J'avais envie de pleurer. Je connais un frère qui était à la DGI ici, cadre. Il part en mission de service. Il fuit. Jusqu'aujourd'hui, il a 15 ans là-bas sans document. Mais ses amis sont devenus des directeurs. Vous voyez comment est-ce que nous allons pécher nus en abandonnant les poissons braisés que Jésus a déjà préparés pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit petits enfants. Donc il a remarqué en eux la petitesse. Nous devons bannir la petitesse au nom de Jésus. Que l'esprit de la grandeur s'attache aux Congolais. Où que tu te trouves, sois grand. Dans ton domaine, sois grand. Tu n'es pas moindre. Jésus est mort pour toi. Nos pères de l'indépendance qui étaient des païens, entre guillemets, avaient vu le Congo dans sa grandeur. C'est pourquoi ils ont dit, nous allons faire rayonner l'Afrique. Fait, c'est toi de le faire. C'est à toi de le faire. Amen. Tu le feras, je dis bien. Amen. Tu le feras. Amen. Tu le feras. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir le Messie avec nous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est vivant. Yes. Jésus nous aime. Amen. La Bible dit dans le psaume 68, verset 18, et les messagers de la bonne nouvelle sont inarmés. Nous sommes inarmés de Dieu. Ce n'est pas seulement les FRDC. Toi aussi, tu es inarmé. Amen. La fois dernière, j'ai parlé de l'Éternel Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Ça veut dire le Dieu des bataillons d'Israël.
Nous sommes le bataillon de l'Éternel. Dieu est le Dieu de ton excellence. Comme tu te tiens là, même si on te dit que tels gens se cachent dans telle résidence, ils viendront la nuit. Mais il suffit que tu ouvres la bouche, mais tu désactives tout, bien-aimé. L'érosion sans pluie peut commencer dans cette maison où il s'y trouve. Et vous ne savez pas que la parole est puissante. La Bible dit, par ta parole, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Je déclare, quiconque s'élèvera contre ce peuple, quiconque a un plan machiavélique pour chercher à égorger, à tuer, l'épée va se retourner contre lui-même. Le poison qu'il a lui-même va consommer ça très bien. Son corps deviendra verdâtre. Et il saura que le Dieu vivant est invoqué dans ce pays. À cause de cette alliance que nous avons faite avec Yahweh Sabaoth, personne ne va encore nous écraser. Le temps de panique, de fuir est fini. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillants héros. Et Dieu nous a choisis pour renverser la vapeur. Et je sais que nous allons y parvenir. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Notre Dieu est terrible. Notre Dieu accomplit des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bien-aimé, comme l'a dit la servante de Dieu, notre parole n'est pas pour maudire. Quand nous maudissons les chefs d'État, nous l'affaiblissons. Vous savez combien il est attaqué? Si on attaque le Congo, on ne va pas passer par toi. On doit commencer par lui parce qu'il est la tête. Pour qu'il prenne de mauvaises décisions. Pour qu'il se tienne des mauvais côtés. Mais si toi tu pries, tu déclares, peut-être juste au moment où il était en train de subir l'envoûtement, ta prière a déclaré. Et directement, il reprend la force. Il dit non, je ne signe pas. Alléluia. Parce que tu as parlé. Avant que Goliath soit coupé la tête, d'abord, David avait parlé. David l'a coupé spirituellement. Nous devons terrasser ceux-là qui nous attaquent spirituellement. Chaque jour, lève-toi. Dis qu'une portion du Congo ne partira pas. Personne, ni nos autorités, ni la communauté internationale n'aura le pouvoir de l'accomplir. Parce que toi, tu es là. Parce que tu es là. Bien-aimé, il faut croire en la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Ce que Dieu a déposé dans ta vie est supérieur et puissant. Nous allons lire Proverbe 24, c'est par là que je vais terminer. Proverbe 24, les versets 10 et 11. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Proverbe 24, 10 à 11. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est à nous de sauver ceux qu'on est en train d'égorger. Nous sommes fatigués de voir des images affreuses où on égorge des femmes enceintes, des enfants violés. J'ai dit, c'est fini ces choses. Dieu t'a chargé pour délivrer ceux-là qu'on est en train d'égorger. Certes, tu es ici, peut-être tu n'es jamais arrivé à Boudagana. Peut-être tu ne connais pas Béni. Moi, je connais Béni. Alléluia. Bien-aimé, ta prière ferait que le criminel qui a planifié pour aller égorger les mamans va se retrouver avec la fièvre typhoïde, mélangée au malaria, avec la diarrhée. Bien-aimé, et Covid, Ebola, tout dans son corps. Vous blaguez avec la prière. Prie bien. Récupère tous les cas difficiles à Mama Yemo. Au sanatorium. Au lieu d'envoyer dans les lieux arides, même dans vos délivrances. Ne dites pas aux lieux arides. Seigneur, chez les rebelles, oui. Alléluia. Non. La Bible dit, nous avons le pouvoir de punir toute désobéissance. Les rebelles sont des désobéissants. Je vous envoie aller faire des délivrances. Tu vois un fou en cours de route, approche-les, dis que Jésus t'aime. Je veux que ta folie
quitte ton corps maintenant. Mais je ne veux pas que ta folie se déambule. J'ai localisé un endroit. Va à l'est. En ce moment, trouve celui qui perturbe l'est. Oh, que la folie rentre, non seulement chez lui, dans sa maison, chez son fils aîné, sa femme, sa concubine, son père sec. Tous vont attraper la folie. Est-ce que nous allons vivre encore la rébellion? Tu sais que nous avons des armes plus que les Kalachnikov. Allez, demain, allez en Galiema. Tu trouves quelqu'un avec un cas compliqué. Transfère cela. Les démons ont dit à Jésus, envoie-nous chez les pauvres. C'est les démons qui ont sollicité, n'est-ce pas? Arrêtez d'envoyer quelque part, c'est pourquoi nous avons des érosions dans la vie. Alléluia. Église, vous avez écouté? Envoyez au pays qui nous dérange. Envoyez chez eux nos ennemis. Il est temps qu'ils subissent. Nous avons une arme sophistiquée. C'est la prière. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et nous n'allons pas prier comme vaille. Pas qui boudi. Prier avec précision. Paul disait, il savait cibler. Il faut savoir cibler. Celui qui trouble le Congo, quel qu'il soit, emportera la peine. Et pas n'importe quelle peine. Trouver des maladies compliquées où les médecins africains ne peuvent pas soigner. Bon, toi tu es dans la forêt. Si cette maladie te parvient à l'improviste, un tout à coup, toi et ta bataille, vous vous retrouvez dans cette maladie. Hein? Des maladies, des gars là. Il se gratte, il ne sait même pas toucher l'arme. Hein? Il se gratte de partout avec le couteau en se blessant. Hein? Il faut qu'il se... Non, des maladies comme ça. Nous voulons des prières comme ça. Arrêtez d'envoyer les feux aux sorciers congolais. Ils ont droit à la vie. Ils doivent se convertir. Ils sont congolais. Vrai ou faux? Nelly, parmi les choses qu'elle a dit, il y a la crainte. Comment expliquer un peuple béni, beau, belle, joli, qui marche sur les mines d'or, peut trembler sur quelqu'un qui marche sur l'été? Hein? C'est inacceptable. Hein? Il y a d'autres qui n'ont que l'été et les cacahuètes comme richesse. Toi qui marches sur les mines d'or, hein? Même la nature t'enseigne que tu es grand et tu vas trembler. Tu vas répéter, je suis congolais. Je suis de la race de Dieu. Et c'est le temps de ma victoire. Je dois m'affirmer en Afrique. Je dois m'étendre au monde. Et je dois laisser les empreintes. Moi, ambassadeur de Jésus, je suis appelé à faire rayonner le nom de Dieu. C'est que mes aïeux n'ont pas expérimenté. C'est que mes pères n'ont pas touché. Moi, je vais les toucher. Et je vais leur faire l'héritage. Au nom d'eux. Bien-aimés, nos mains sont levées. Je sens une forte gloire. Dieu n'envoie pas sa parole enfin. Ce soir, il a envoyé sa parole pour te positionner. Je sens l'onction de positionnement. Dieu est en train d'introniser le Congolais. En commençant par le chef d'État là où il est. Les chefs d'État-major, nos militaires. Il y a une onction qui est en train de descendre sur le Congolais où qu'ils se trouvent. Et surtout sur nous qui sommes sous le feu spirituel. Je vois des anges remplir ce lieu. On enchaîne des choses louées. Michael était descendu. Nous avons vu que Michael nous avons cherché. Élevons Jésus. Élevons Jésus dans cette nation. Élevons-le. Apporte-toi du pouvoir. Apporte-toi de l'onction.
mains sont levées. Nous allons faire une chose. Nous allons, en ce moment, prendre l'esprit de paix, de ténèbres. Nous allons les diriger vers ceux-là qui nous tourmentent. La peur doit changer de camp. J'ai dit la peur doit changer de camp. Le Dieu qui a marché avec les quatre et le bleu, il a transformé les pieds, la marche de l'épreuve au bruit des chars de combat. Que ceux qui nous combattent la nuit, qu'ils entendent le bruit des chars, qu'ils entendent le bruit des avions de chasse, des yanas, et qu'ils abandonnent armes, munitions, et qu'ils fuient, qu'ils abandonnent nos territoires. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, tes mains sont des armes. Dès maintenant, tu vas utiliser ta bouche. Commence à dégager la paix. C'est la paix qui se honorer. C'est la paix de Maïala. Que ce soit la communauté internationale. Que ce soit les puissances régionales. Bien-aimés, dirigeons sur le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu détestes, tu dois enlever cela spirituellement. Ne t'énerve pas, Dieu t'a donné l'occasion. On va faire la remise et reprise. Rentre en esprit. Nous sommes inarmés. Les messagers de la bonne nouvelle sont inarmés. Bien-aimés, récupère même nos érosions. Nous allons envoyer auprès de tous ceux qui nous tourmentent. Ils vont vivre les érosions dans leur famille, dans leur maison, la destruction de leur maison. Des cas difficiles à Mamaye ou partout. Dirigeons ça là-bas. Dirigeons ça là-bas. Lèvons nos mains. Envoyez au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce soir, que tout ce qui nous tourmente, nous libère, 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 et que cela se dise, c'est les nations qui nous créent le tout. Pour l'entendre, ils sont en difficulté. Pour l'entendre, ils sont en train de pleurer. Je sais, il est le thème national. Je sais, il est la tête du feu. Amenez-moi le drapeau de la RDC. Et je demande aux hommes de Dieu de s'approcher. J'étais en train de voir une vision. Symboliquement, que chacun vienne avec une offrande. Pas l'offrande que nous allons mettre dans le panier, mais c'est l'offrande de l'achat. Parce que ce pays, nous allons délivrer, venez maman.
On va mettre ça comme ça. Vous avez prié pour l'économie du pays. Papa Chico, venez, venez. Venez. Que chacun prenne symboliquement quelque chose. Je sais que nous représentons nos différentes tribus, provinces. Alléluia. Viens déposer quelque chose. Tu es en train de libérer votre territoire. Et l'économie du pays aussi. Oh, alléluia. 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 Je suis en train de sentir, il y a d'autres personnes qui vont quitter le chômage. Il y a d'autres personnes qui vont quitter le chômage. Alléluia. De la même manière que Néhémie 2 proclame, le Dieu de cieux nous donnera les succès, nous ses serviteurs. Nous avons touché l'emblème de ce pays et nous proclamons les temps de succès arrivés dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que les bornes fixées par Dieu qui constituent notre nation ne seront point violées, ni arrachées, ni occupées par les pays étrangers au nom suprême de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, je me lève et je réclame la justice céleste, celle qui relève l'opprimé, celle qui donne la justice aux malheureux, celle qui rétablit celui qui est écrasé, celle qui relève celui qui est assis. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'économie de ce pays soit restaurée maintenant. Amen. Éternel, tu me dis, on comptera les années à venir. Je vois, tu me montres à dater d'aujourd'hui le chiffre 24. Tu me dis dans 2 ans, à dater d'aujourd'hui, nous allons expérimenter les miracles de la restauration. Je suis en train de voir comme Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Le Dieu qui rassemble a rassemblé ce soir le peuple de ce pays afin de tisser une alliance nouvelle. Amen. Je proclame dans cette alliance qu'il n'y aura plus la mort au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit de sacrifice des vies humaines qui se met dans les grands lacs, sur tout esprit de mort. Et je déclare ce soir, fini la loi de la mort dans ce pays, fini la loi de sacrifice humain dans ce pays, et cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me parle d'une chose. Dieu me dit, nous allons proclamer la délivrance de l'âme de notre pays. L'âme de la RDC ne sera plus enfermée. Les liens d'âme, les dépendances, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, il est temps que cela arrête. Et je suis en train de voir le Seigneur me montrer comme un potier qui est en train de travailler un vase. Ainsi parle l'Éternel. Ce pays éclatera la gloire. Et servira de signe et de présage. Je vois une source qui jaillit. Et je suis en train d'écouter le Seigneur me dire, à cause de la prière de ce soir, il a arrêté le maître qui voulait se susciter au Bas-Congo. Je vois l'Esprit du Seigneur m'amener clairement au Bas-Congo. Et Dieu dit, cette fois-ci, aucun esprit impur, aucun esprit qui suce le sang n'aura encore le pouvoir de réclamer les vies des Congolais. De la même manière que nous avons touché ces drapeaux, nous détruisons ce pays. Nous détruisons le sol de ce pays. Nous détruisons le sous-sol de ce pays. Nous détruisons les eaux de ce pays. Nous détruisons les rivières de ce pays. Les fleuves de ce pays. L'espace aérien de ce pays. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Et comme il est Seigneur, il me dit ce soir, je suis en train de renverser toute autorité assise sur un trône. Et sur son trône, toute vie qu'il impose à ces pays
ne réussira plus jamais. Seul le trône de Jésus-Christ restera éternel. Seul le trône de Jésus-Christ dirigera mon pays. L'économie de mon pays sera sous l'influence du trône de Dieu. Plus jamais le trône de franc-maçonnerie, plus jamais le trône de la rose-croix, plus jamais le trône de l'écancar, plus jamais le trône de sainte religieuse. Car la Bible proclame que celui qui pratique la divination, la magie, la sorcellerie, l'occultisme ne sera point compté parmi vous. Mais au-delà de tout, et par là je vais m'arrêter. Je prie que Dieu dépose les fardeaux de ces pays dans le cœur des Congolais. Le fardeau de ces pays. Comme une femme en plein travail pour accoucher. Seigneur, permets, Père, avant notre fin de marche sur cette terre, que nous puissions témoigner de cette prière d'aujourd'hui. Tu l'as fait pendant que nous prions 10 ans passés à la MONUSCO. Nous avons vu l'annulation de la dette de la RDC. Et pendant que nous prions en Seigneur stratégique de la Gombe, nous croyons qu'avant la fin de cette année, on tournera la page de ces mouvements rebelles. Et on connaîtra qu'il y a un Dieu en ces lieux. Merci parce que je vois le nom de Jésus-Christ sur tout cet argent déposé sur ces drapeaux. Et le Seigneur me dit, son nom est scellé en ces lieux. Et il a l'assurance et la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu vas donner à Maman Esther. Maman Esther, donne à Maman Esther. Ok. Tu vas prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu parles de Congo, nous prêtons ensemble. Yahweh te prendions pour la oignon sur le bakinanga, Papa, la moni yango. Pour le Yesu, tu as été là, ton soto, Papa. Faut que la porte nyonso et ça l'a fermé. Jésus, tu as été encore là, dans ma base de procession à Moka Oyo. Yahweh, tellement prêté aux alis solo Chauvin ici, Jova Rafa. Oh, Yesu, aux alis solo. Oh, la pierre angulaire, c'est toi éternel. Papa, tu as été coloqué, mbolo kumutozongi sepa inayo. Tikala mokonzi na kati nesika oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Fais-le bien, fais-le très bien, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je sens Dieu. Amen. Il est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as apporté pour honorer le Seigneur, nous allons passer par le moment de l'offrande. Le protocole est déjà prêt. Fait, c'est toi de le faire. C'est à toi de le faire. Amen. Tu le feras, je dis bien. Amen. Tu le feras. Amen. Tu le feras. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir le Messie avec nous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est vivant. Yes. Jésus nous aime. Amen. La Bible dit dans le psaume 68, verset 18, et les messagers de la bonne nouvelle sont inarmés. Nous sommes inarmés de Dieu. Ce n'est pas seulement les FRDC. Toi aussi, tu es inarmé. Amen. La fois dernière, j'ai parlé de l'éternel Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Ça veut dire le Dieu des bataillons d'Israël. Nous sommes les bataillons de l'éternel. Dieu est le Dieu de ton excellence. Quand tu te tiens là, même si on te dit que tels gens se cachent dans telle résidence, ils viendront la nuit. Mais il suffit que tu ouvres la bouche, mais tu désactives tout, bien-aimé. L'érosion sans pluie peut commencer dans cette maison où il s'y trouve. Et vous ne savez pas que la parole est puissante. La Bible dit, par ta parole, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Je déclare, quiconque se lèvera contre ce peuple, quiconque a un plan machiavélique pour chercher à égorger, à tuer, l'épée va se retourner contre lui-même. Le poison qu'il a lui-même va consommer ça très bien. Son corps deviendra verdâtre. Et il saura que le Dieu vivant est invoqué dans ce pays. À cause
de cette alliance que nous avons faite avec Yahweh Sabaoth, personne ne va encore nous écraser. Le temps de panique, de fuir est fini. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillants héros. Et Dieu nous a choisis pour renverser la vapeur. Et je sais que nous allons y parvenir. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Notre Dieu est terrible. Notre Dieu accomplit des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bien-aimé, comme l'a dit la servante de Dieu, notre parole n'est pas pour maudire. Quand nous maudissons les chefs d'État, nous l'affaiblissons. Vous savez combien il est attaqué? Si on attaque le Congo, on ne va pas passer par toi. On doit commencer par lui parce qu'il est la tête. Pour qu'il prenne de mauvaises décisions. Pour qu'il se tienne des mauvais côtés. Mais si toi tu pries, tu déclares, peut-être juste au moment où il était en train de subir l'envoûtement, ta prière a déclaré. Et directement, il reprend la force. Il dit non, 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 je ne signe pas. Alléluia. Parce que tu as parlé. Avant que Goliath soit coupé la tête, d'abord, David avait parlé. David l'a coupé spirituellement. Nous devons terrasser ceux-là qui nous attaquent spirituellement. Chaque jour, lève-toi. Dis qu'une portion du Congo ne partira pas. Personne, ni nos autorités, ni la communauté internationale n'aura le pouvoir de l'accomplir. Parce que toi, tu es là. Parce que tu es là. Bien-aimé, il faut croire en la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Ce que Dieu a déposé dans ta vie est supérieur et puissant. Nous allons lire Proverbe 24, c'est par là que je vais terminer. Proverbe 24, les versets 10 et 11. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Proverbe 24, 10 à 11. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est à nous de sauver ceux qu'on est en train d'égorger. Nous sommes fatigués de voir des images affreuses où on égorge des femmes enceintes, des enfants violés. J'ai dit, c'est fini ces choses. Dieu t'a chargé pour délivrer ceux-là qu'on est en train d'égorger. Certes, tu es ici, peut-être tu n'es jamais arrivé à Boudagana. Peut-être tu ne connais pas Béni. Moi, je connais Béni. Alléluia. Bien-aimé, ta prière ferait que le criminel qui a planifié pour aller égorger les mamans va se retrouver avec la fièvre typhoïde, mélangée au malaria, avec la diarrhée. Bien-aimé, et Covid, Ebola, tout dans son corps. Vous blaguez avec la prière. Prie bien. Récupère tous les cas difficiles à Mama Yemo. Au sanatorium. Au lieu d'envoyer dans les lieux arides, même dans vos délivrances. Ne dites pas aux lieux arides. Seigneur, chez les rebelles, oui. Alléluia. Non. La Bible dit, nous avons le pouvoir de punir toute désobéissance. Les rebelles sont des désobéissants. Je vous envoie aller faire des délivrances. Tu vois un fou en cours de route, approche-les, dis que Jésus t'aime. Je veux que ta folie quitte ton corps maintenant. Mais je ne veux pas que ta folie se déambule. J'ai localisé un endroit. Va à l'est. En ce moment, trouve celui qui perturbe l'est. Oh, que la folie rentre, non seulement chez lui, dans sa maison, chez son fils aîné, sa femme, sa concubine, son père sec. Tous vont attraper la folie. Est-ce que nous allons vivre encore la rébellion? Tu sais que nous avons des armes plus que les Kalachnikov. Allez, demain, allez en Galiema. Tu trouves quelqu'un avec un cas compliqué. Transfère cela. Les démons ont dit à Jésus, envoie-nous chez les pauvres. C'est les démons qui ont sollicité, n'est-ce pas? Oui. Arrêtez d'envoyer quelque part, c'est pourquoi nous avons des érosions dans la vie. Alléluia. Église, vous avez écouté? Envoyez
au pays qui nous dérange. Envoyez chez eux nos ennemis. Il est temps qu'ils subissent. Nous avons une arme sophistiquée. C'est la prière. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et nous n'allons pas prier comme vaille. Pas qui boudi. Prier avec précision. Paul disait, il savait cibler. Il faut savoir cibler. Celui qui couvre le Congo, quel qu'il soit, emportera la peine. Et pas n'importe quelle peine. Trouver des maladies compliquées où les médecins africains ne peuvent pas soigner. Bon, toi tu es dans la forêt. Si cette maladie te parvient à l'improviste, un tout à coup, toi et ta bataille, vous vous retrouvez dans cette maladie. Hein? Des maladies de gars là. Il se gratte, il ne sait même pas toucher l'arme. Hein? Il se gratte de partout avec le couteau en se blessant. Hein? Il faut qu'il se... Non, des maladies comme ça. Nous voulons des prières comme ça. Arrêtez d'envoyer les feux aux sorciers congolais. Ils ont droit à la vie. Ils doivent se convertir. Ils sont congolais. Vrai ou faux? Les sorciers congolais sont congolais. Comme les animaux congolais sont congolais. Ce sont nos richesses. Alléluia. Occupons-nous d'abord de ce qui nous trouble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes une église. Si aujourd'hui nous disons quelque chose, ça va s'accomplir. Levons-nous là où nous sommes. Le vaillant s'élève avec force. Et là, les chantres viennent se joindre à moi. Les lévites chantent. Alléluia. Nelly, parmi les choses qu'elle a dit, il y a la crainte. Comment expliquer un peuple béni, beau, belle, joli, qui marche sur les mines d'or, peut trembler sur quelqu'un qui marche sur l'été? Hein? C'est inacceptable. Hein? Il y a d'autres qui n'ont que l'été et les cacahuètes comme richesse. Toi qui marches sur les mines d'or, hein? Même la nature t'enseigne que tu es grand et tu vas trembler. Tu vas répéter, je suis congolais. Je suis de la race de Dieu. Et c'est le temps de ma victoire. Je dois m'affirmer en Afrique. Je dois m'étendre au monde. Et je dois laisser les empreintes. Moi, ambassadeur de Jésus, je suis appelé à faire rayonner le nom de Dieu. C'est que mes aïeux n'ont pas expérimenté. C'est que mes pères n'ont pas touché. Moi, je vais les toucher. Et je vais lever l'héritage. Au nom de les nommés sont levés. Je sens une forte gloire. Dieu n'envoie pas sa parole enfin. Ce soir, il a envoyé sa parole pour te positionner. Je sens l'onction de positionnement. Dieu est en train d'introniser le Congolais. En commençant par le chef d'État là où il est. Le chef d'état-major, nos militaires. Il y a une onction qui est en train de descendre sur le Congolais pour qu'ils se provoquent. Et surtout sur nous qui sommes sous le feu spirituel. Je vois des anges remplir ce lieu. On enchaîne des choses louées. Michael était descendu. Nous avons vu que Michael est devant Jésus. Et devant Jésus. Et devant Jésus de cette nation. Apporte-toi du pouvoir. Apporte-toi de l'histoire. Laissez le monde du sang. Laissez le monde fera la sagesse. Infiniment variée. Infiniment variée de Dieu au faveur de l'Église. Qui est la seule de la vérité.
en ce moment prendre l'esprit de paix, de ténèbres. Nous allons les diriger vers ceux-là qui nous tourmentent. La peur doit changer de camp. J'ai dit la peur doit changer de camp. Le Dieu qui a marché avec les 4 lépreux, il a transformé les pieds, la marche des lépreux au bruit des chars de combat. Que ceux qui nous combattent la nuit, qu'ils entendent le bruit des chars, qu'ils entendent le bruit des avions de chasse, des Yana, et qu'ils abandonnent armes, munitions, et qu'ils fuient, qu'ils abandonnent nos territoires. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, tes mains sont des armes. Maintenant tu vas utiliser ta bouche. Commence à dégager la paix. C'est la paix qui se tomber. C'est la paix de Mariana. Que ce soit la communauté internationale, que ce soit les puissances régionales, bien-aimés, dirigeons sur le nom de Jésus-Christ. Tu dois enlever cela spirituellement. Ne te lève pas, Dieu t'a donné l'occasion. On va faire la remise et le prise. Rentre en esprit. Nous sommes inarmés. Les messagers de la bonne nouvelle sont inarmés. Bien-aimés, récupère même nos érosions. Nous allons envoyer auprès de tous ceux qui nous tourmentent. Ils vont vivre les érosions dans leur famille, dans leur maison, la destruction de leur maison. Des cas difficiles à Mamaye ou partout, dirigeons ça là-bas. Dirigeons ça là-bas. Lèvons nos mains, envoyez au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce soir, que tout ce qui nous commence, nous libère, 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 et que cela se dise, c'est les nations qui nous fait le tour. Nous l'entendons, ils sont en difficulté, nous l'entendons, ils sont en train de pleurer. Je sais qu'il y a des thèmes nationales, je sais qu'il y a la tête du feu. Avant de voir le drapeau de la RDC. Et je demande aux hommes de Dieu les approcher. J'étais en train de voir une vision. Symboliquement, que chacun vienne avec une offrande. Pas l'offrande que nous allons mettre dans le panier, mais c'est l'offrande de l'achat. Parce que ce pays, nous allons délivrer les événements. On va mettre ça comme ça. Vous avez prié pour l'économie du pays. Papa Chico, venez, venez.
Venez. Que chacun prenne symboliquement quelque chose. Je sais que nous représentons nos différentes tribus, provinces. Alléluia. Viens déposer quelque chose. Tu es en train de libérer votre territoire. Et l'économie du pays aussi. Oh, alléluia. 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 Je suis en train de sentir, il y a d'autres personnes qui vont quitter le chômage. Il y a d'autres personnes qui vont quitter le chômage. Alléluia. De la même manière que Néhémie 2 proclame, le Dieu de cieux nous donnera les succès, nous ses serviteurs. Nous avons touché l'emblème de ce pays et nous proclamons les temps de succès arrivés dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant que les bornes fixées par Dieu qui constituent notre nation ne seront point violées, ni arrachées, ni occupées par les pays étrangers au nom suprême de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, je me lève et je réclame la justice céleste, celle qui relève l'opprimé, celle qui donne la justice aux malheureux, celle qui rétablit celui qui est écrasé, celle qui relève celui qui est assis. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'économie de ce pays soit restaurée maintenant. Amen. Éternel, tu me dis, on comptera les années à venir. Je vois, tu me montres à dater d'aujourd'hui le chiffre 24. Tu me dis dans 2 ans, à dater d'aujourd'hui, nous allons expérimenter les miracles de la restauration. Je suis en train de voir comme Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Les dieux qui ensemble a rassemblé ce soir le peuple de ce pays afin de tisser une alliance nouvelle. Amen. Je proclame dans cette alliance qu'il n'y aura plus la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends autorité sur tout esprit de sacrifice des vies humaines qui se met dans les grands lacs, sur tout esprit de mort. Et je déclare ce soir, fini la loi de la mort dans ce pays. Fini la loi de sacrifice humain dans ce pays. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me parle d'une chose. Dieu me dit, nous allons proclamer la délivrance de l'âme de notre pays. L'âme de la RDC ne sera plus enfermée. Les liens d'âme, les dépendances, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, il est temps que cela arrête. Et je suis en train de voir le Seigneur me montrer comme un potier qui est en train de travailler un vase. Ainsi parle l'Éternel. Ce pays éclatera la gloire. Et servira de signe et de présage. Je vois une source qui jaillit. Et je suis en train d'écouter le Seigneur me dire, à cause de la prière de ce soir, il a arrêté le maître qui voulait se susciter au Bas-Congo. Je vois l'Esprit du Seigneur m'amener clairement au Bas-Congo. Et Dieu dit, cette fois-ci, aucun esprit impur, aucun esprit qui suce le sang n'aura encore le pouvoir de réclamer les vies des Congolais. De la même manière que nous avons touché ces drapeaux, nous dédions ce pays. Nous dédions le sol de ce pays. Nous dédions les sous-sols de ce pays. Nous dédions les eaux de ce pays. Nous dédions les rivières de ce pays. Les fleuves de ce pays. L'espace aérien de ce pays. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Et comme il est Seigneur, il me dit ce soir, je suis en train de renverser toute autorité assise sur un trône. Et sur son trône, toute fille qu'il impose à ces pays ne réussira plus jamais. Seul le trône de Jésus-Christ restera éternel. Seul le trône de Jésus-Christ dirigera mon pays. L'économie de mon pays sera sous l'influence
Dieu. Amen. Plus jamais les trônes de franc-maçonnerie, plus jamais les trônes de la Rose-Croix, plus jamais les trônes de l'Écancard, plus jamais les trônes de cercles vernicieuses. Car la Bible proclame que c'est lui qui pratique la divination, la magie, la sorcellerie, l'occultisme ne sera point compté parmi vous. Mais au-delà de tout, et par là je vais m'arrêter, je prie que Dieu dépose les fardeaux de ces pays dans le cœur des Congolais. Le fardeau de ces pays. Comme une femme en plein travail pour accoucher. Seigneur, permets, Père, avant notre fin de marche sur cette terre, que nous puissions témoigner de cette prière d'aujourd'hui. Tu l'as fait pendant que nous prions 10 ans passés à la MONUSCO. Nous avons vu l'annulation de la dette de la RDC. Amen. Et pendant que nous prions en Seigneur stratégique de la Gombe, nous croyons qu'avant la fin de cette année, on tournera la page de ces mouvements rebelles. Amen. Et on connaîtra qu'il y a un Dieu en ces lieux. Amen. Merci parce que je vois le nom de Jésus-Christ sur tout cet argent déposé sur ces drapeaux. Yes. Et le Seigneur me dit, son nom est scellé en ces lieux. Amen. Et il y a l'assurance et la sécurité. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu vas donner à Maman Esther. Maman Esther, donne à Maman Esther. Ok. Tu vas prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa Topamboli Kombo nos potos ensemble. Yahweh Totondi Opona Onyo Solobaki Nanga Papa Namoni Yango. Olo Yesu tika ete la tanzoto Papa. Fongola ba porte nyonso ezalaki fermé. Jésus tika ete nkolo bana na yo bazwa possession ya mboka oyo. Yahweh telema po ete ozali solo Jehovah ici Jehovah Rapha. Oh Yesu yo ozali solo. Oh la Père angulaire c'est toi éternel. Papa tika ete nkolo kembolo kumuto zongise pa ina yo. Tika la mokonzi na kati na esika oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Fais-le bien, fais-le très bien, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je sens Dieu. Amen. Il est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as apporté pour honorer le Seigneur, nous allons passer par le moment de l'offrande. Le protocole est déjà prêt. Je suis appelé à faire rayonner le nom de Dieu. Ce que mes amis n'ont pas expérimenté, ce que mes pères n'ont pas touché, moi je vais les toucher. Et je vais lever l'héritage. Au nom de bien-aimés, nos mains sont levées. Venez. Et l'économie du pays aussi. Oh, alléluia. 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 Je suis en train de sentir, il y a d'autres personnes qui vont quitter le chômage. Priez. Nous allons prier. Et invoquons la gloire de Dieu. L'économie de notre pays doit quitter l'enfer pour les tourner au ciel. Nous rachetons les investissements. Nous rachetons tout ce qu'on a volé. Nous rachetons tout ce qu'on a volé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, voilà. Nous proclamons maintenant que le bon
fixés par Dieu, qui constituent notre nation, ne seront point violés, ni arrachés, ni occupés par les pays étrangers au nom suprême de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, je me lève et je réclame la justice céleste, celle qui relève l'opprimé, celle qui donne la justice aux malheureux, celle qui rétablit celui qui est écrasé, celle qui relève celui qui est assis. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'économie de ce pays soit restaurée maintenant. Amen. Éternel, tu me dis, on comptera les années à venir. Je vois que tu me montres à dater d'aujourd'hui le chiffre 24. Tu me dis dans 2 ans, à dater d'aujourd'hui, nous allons expérimenter les miracles de la restauration. Je suis en train de voir comme Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Le Dieu qui l'ensemble a rassemblé ce soir le peuple de ce pays afin de tisser une alliance nouvelle de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit de sacrifice des fils humains qui se met dans les grands lacs, sur tout esprit de mort. Et je déclare ce soir, fini la loi de la mort dans ce pays, fini la loi de sacrifice humain dans ce pays. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. L'âme de la RDC ne sera plus enfermée. Les liens d'âme, les dépendances. Je sens Dieu. Amen. Il est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as apporté pour Papa Jules, parce qu'il y a un petit communiqué qu'il doit nous partager, et pour la prière de clôture, que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse les vaillants que nous sommes. Bien-aimé, c'est une grâce. Est-ce que tu réalises que tu es parmi l'homme que Dieu cherche? Dieu cherche un homme et tu es cet homme-là. Tu es cet homme qui t'est mis à la brèche ce soir. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui nous a illustré. Peut-être qu'au moment où il y a un envoûtement qui voulait se faire, ta prière a empêché cet envoûtement-là. Alléluia. Bien-aimé, sache que tu es l'homme. Donc ne te méprise pas. Que le diable ne vienne pas te dire que non, tu es en train de prier, mais toi-même à la maison, là tu as des problèmes. Regarde ce qui s'est passé ce matin. Je déclare au nom de Jésus